Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où on va parler de la réunion secrète entre Laporta et Raiola. On va essayer de voir qu'est-ce qui en est sorti. Tenez-vous bien les gars, c'est pas que de Erling Haaland qu'ils ont parlé, mais plutôt de deux joueurs. Il y a eu deux joueurs sur la table les gars, deux dossiers. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est. Juste avant ça, je tenais quand même à vous remercier. On est de plus en plus nombreux les gars sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc si t'es nouveau, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, le petit like. Tu rejoindras la team des Blaugrana, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Et on est parti pour voir ensemble qu'est-ce qu'il en est de cette réunion entre Laporta et Raiola à Monaco les gars. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième dossier les gars, on va commencer directement par ça avant d'attaquer Erling Haaland. Et il y a du nouveau aussi les gars sur Haaland et surtout sur de probables ventes. Ça me fait peur les gars, moi ça me fait peur personnellement, mais on va parler du premier dossier les gars qui est Mazraoui, défenseur droit marocain âgé de 24 ans les gars, qui performe plutôt pas mal du côté de l'Ajax, surtout en Ligue des Champions les gars, il fait plutôt de bons matchs. Le petit Mazraoui, je dis le petit, 24 ans, c'est quand même assez jeune les gars, il a encore des années et des années. Surtout, moi ce qui m'intéresse avec ce joueur, c'est qu'il arriverait totalement gratuitement et surtout, il arriverait en même temps qu'Erling Haaland car les deux joueurs sont tenus par Raiola. Les deux joueurs, leur agent, c'est Raiola. Donc peut-être que Raiola serait intéressé par placer ces deux joueurs dans le même club. Espérons-le les gars. En tout cas, le petit a l'air d'avoir du potentiel, performe plutôt pas mal en Ligue des Champions et comme je vous ai dit, surtout il arriverait gratuitement du côté de la Catalogne. Ça c'est super intéressant pour les finances du FC Barcelone, ça leur permettrait de laisser une marge d'argent pour le dossier Erling Haaland et ne pas mettre de l'argent sur un défenseur droit. Malgré qu'il soit performant en Ligue des Champions, etc., on pourra avoir la chance d'avoir un joueur gratuit qui performe en Ligue des Champions, qui est à l'Ajax. C'est pas rien les gars, l'Ajax ils sortent que des cracks, ils sortent que des bons joueurs en général, à part quelques cas, mais en général c'est que des bons joueurs qui sortent de là-bas, qui est assez jeune, qui apparemment lui ne serait pas contre l'idée de négocier avec le FC Barcelone pour arriver librement. Après bien sûr il y aura une prime à la signature, c'est logique, comme tous les joueurs qui signent librement, ils demanderont une prime à la signature. Maintenant les gars, on va attaquer le plus gros dossier franchement, Erling Haaland. Il y a des choses qui sont sorties de cette réunion. Ah, ça me plaît, ça me déplaît en même temps. Alors, il faut savoir que Laporta a dit, quand on lui a posé la question du mercato, il a dit on a fait un très bon mercato estival, hivernal, désolé. On a fait un très bon mercato hivernal. On va voir maintenant pour le mercato d'été, on va essayer de faire encore mieux et que tout le monde soit content de ce mercato-là. Il a laissé sous-entendre, bien sûr, qu'il allait ramener Erling Haaland comme il le laisse sous-entendre depuis le début de la saison. À chaque fois qu'on lui pose une question sur Haaland, bien sûr, son rêve, c'est de le ramener du côté de la Catalogne, mais pas que, les gars. Vous vous rappelez, lors de ma première vidéo où je disais que 20 millions, la première offre du FC Barcelone était de 20 millions pour Haaland, je disais que je trouvais ça très peu quand même quand on voyait Mbappé à des millions et des millions du côté du Real. Peut-être que Haaland va envier Mbappé et vouloir un peu plus. Je disais que pour moi, 20 millions pour Haaland, c'était très peu. Il fallait re-augmenter au niveau où il a prouvé, etc. Pour moi, ça serait largement mérité. Et au vu du football actuel où les prix flambent, les prix s'envolent, etc. Donc pour moi, Haaland mériterait plus de 20 millions. Alors apparemment, l'offre aurait été vue à la hausse, les gars. Elle passe de 20 millions à 25-30 millions, ce qui est pas mal, les gars. J'ai vu 25-30 millions, je me suis dit, ouais, là, il commence à proposer une bonne offre, mais pas que, avec des phrases qui pourraient être super intéressantes par le joueur, comme le Erling Haaland, s'il signait chez nous en Catalogne, serait qu'au statut de Lionel Messi. Si je m'explique, quand je dis au statut de Lionel Messi, c'est pas au niveau du jeu, etc. Non, mais plutôt dans le sens où Messi, quand il était au FC Barcelone, tout était fait autour de lui. Même la tactique, il y avait des tactiques qui ont été créées pour Lionel Messi, pour qu'il se sente bien, etc. Erling Haaland s'est vu offrir ça durant sa deuxième offre, les gars. Un contrat entre 25 et 30 millions, on n'a pas les chiffres exacts, et aussi une stature où l'équipe dépend de toi, où c'est toi qui es le maître à jouer. Et n'oublions pas aussi que l'entourage de Erling Haaland, les gars, avait confirmé que le joueur voulait être la star du projet. Là, il sera au FC Barcelone, ça sera lui la star du projet, même si je pense que le FC Barcelone a des talents à devenir comme Gavi, comme Nico, comme Pedri, etc. Mais je pense pas que ça inquiéterait Haaland parce que c'est tout simplement pas le même poste, les gars. Et Erling Haaland, bien sûr qu'il veut des cracks autour de lui, bien sûr qu'il veut des joueurs de ballon, des phénomènes, etc. Il va pas venir dans une équipe en disant je suis le chef du projet, autour de moi, mettez que des joueurs qui savent pas jouer au ballon. Bien sûr que non. Il voudra des joueurs qui savent jouer au ballon, des cracks, des phénomènes qui pourront le servir dans de bonnes positions pour qu'il puisse marquer un maximum de buts. Et je pense que ça, Haaland le voit, qu'il y a Pedri, qu'il y a Gavi, etc. Moi, Pedri, pour moi, je l'encense assez. Je dis que c'est un futur ballon d'or, mais ça n'inquiétera pas Haaland parce qu'il ne va pas le concourir dans sa course au meilleur buteur chaque saison, etc. Ça ne va pas être ça. Tandis que s'il va du côté du Real Madrid, Erling Haaland avec Mbappé, ah là, ça va se discuter qui sera le meilleur buteur chaque saison, les gars, parce qu'on le sait, Mbappé marque énormément de buts et Haaland aussi. Qui sera le vainqueur de ça?
Je le vois pas vouloir faire ça, les gars, au Real Madrid. Là, on parle d'un attaquant, alors qu'au FC Barcelone, l'attaque serait vraiment à lui. Alors oui, il y a Ansu Fati, mais pareil, je le vois pas vraiment en concurrent pour mettre le plus de buts possible face à Erling Haaland. Je pense que Erling Haaland aura quand même les devants sur le classement des buteurs. Pedri n'est pas un buteur, Gavi n'est pas un buteur, Nico, De Jong ne sont pas des buteurs. D'ailleurs, on reviendra, les gars, sur De Jong. Parce que les gars, il y a encore du nouveau et je le sens. Je le sens arriver. Je vous ai dit que je ne veux pas que ça arrive, mais je le sens arriver petit à petit, d'après les déclarations de Laporta. Attends, je finis juste sur Haaland, les gars, et après on parlera de De Jong. Je disais, Haaland n'a pas à s'inquiéter, ça sera bien lui la star de l'équipe, ça sera bien lui que tout sera fait autour de lui pour le mettre dans de bonnes dispositions. Donc ça, c'est un truc clé. On te propose un contrat dans un club comme le FC Barcelone, un si grand club, à 25-30 millions. Plus on te dit, tu auras la stature à Messi, toute l'équipe tournera autour de toi. Plus toi, tu vois à la télé que le FC Barcelone, leur façon de jouer évolue de match en match. On voit qu'il y a clairement une patte Xavi qui s'est instaurée. On voit des Pedri, des Gavi, des Nico qui prennent de plus en plus confiance. Même le petit Dest qui revient, qui prend confiance, ça fait 2-3 matchs, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, c'est super, on voit qu'ils ont des envies de recruter Koulibaly, apparemment il ne serait pas contre une arrivée au FC Barcelone. Koulibaly aussi, il avait laissé entendre que lui, s'il quittait Naples, ça serait pour 3 clubs, City, le Real Madrid et le FC Barcelone. Et pour l'instant, à ce moment même, qui en a le plus besoin? Je pense que c'est le FC Barcelone, les gars. Ils ont absolument besoin de renfort. Et lui aussi, il doit voir qu'il y a un Araujo avec qui il pourrait super bien s'entendre. Une charnière Araujo, Koulibaly, ça serait franchement insane, les gars. Ça serait énorme. Cette charnière-là, elle me fait rêver personnellement. Je pense qu'il le voit. Et pour revenir à Erling Haaland, je pense que lui aussi voit que le FC Barcelone est en train de progresser. Ils ont humilié Naples, les gars. S'il vous plaît, vous avez vu le match contre Naples. Ils les ont humiliés, ils leur ont marché dessus, ils étaient largement au-dessus. Je souhaite au FC Barcelone que ça continue comme ça. Bien sûr, moi ça m'a fait plaisir. J'ai revu des combinaisons, du jeu, de la cohérence, etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et croyez-moi que Haaland, il ne rate pas ça, sachant qu'il ne sait pas où aller l'année prochaine. Il doit suivre quand même les clubs qui l'intéressaient minimum. Et je pense qu'il voit quand même que le FC Barcelone arrive à marquer beaucoup de buts. En 3-4 matchs, là, on a mis, je crois, 18 buts, quelque chose comme ça. Ou en 2 matchs, 8 buts en 2 matchs, quelque chose comme ça, entre Naples et Valence. C'est quand même énorme. Il voit bien que s'il vient au FC Barcelone, il sera bien servi, il pourra péter tous les records de buts, etc. Enfin, je lui souhaite. En tout cas, j'espère vraiment qu'il regarde ça. Je m'inquiète pas, moi pour moi, il regarde, mais je l'espère quand même par-dessus tout, les gars. On va venir, les gars, au cas de Young. Pourquoi je dis que ça m'inquiète? Parce que vous savez, les gars, comme je vous le dis souvent, je tiens une chaîne FIFA Gaming. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description de ma deuxième chaîne FIFA, les gars, où on joue aux jeux vidéo FIFA, etc. Et on parle aussi du FC Barcelone, bien sûr, de l'Olympique de Marseille, tout ça. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre un départ de De Jong pour l'arrivée d'un Haaland? Parce que De Jong, on sait que s'il y en a bien un au FC Barcelone qui a une valeur marchande et qui pourrait partir, c'est bien De Jong du côté de City, qui a été estimé à 90 millions, 100 millions, c'est pas rien, les gars. Lâchez De Jong, t'aurais la caisse pleine pour aller chercher un Haaland, je pense. Et à chaque fois, c'est débattu. Il y en a qui veulent le voir partir, il y en a qui veulent pas. Moi, personnellement, les gars, je fais partie de ceux qui ne veulent pas voir Frenkie de Jong partir parce que pour moi, il a l'ADN du FC Barcelone. C'est un gars que tu peux faire jouer n'importe où sur le terrain. Il sera performant, il se donnera à cœur sur le terrain. Franchement, pour moi, les gars, je vous parle, j'imagine même pas un moment me réveiller, voir De Jong a signé du côté de City. Je vais me dire, mais non, qu'est-ce que le Barça a fait? Comme un abonné m'avait dit sur ma seconde chaîne, De Jong, c'est le plus beau coup du FC Barcelone de ces dernières années. Et franchement, je suis assez d'accord avec lui, même si là, il y a Pedri et tout qui viennent. C'est un très beau coup aussi, Pedri. Mais De Jong, c'est quelqu'un qui a l'ADN du Barça, qui sort de l'Ajax. On connaît l'Ajax, la Masia. C'est une connexion assez particulière. Donc pour moi, c'est l'identité du club. Il doit absolument rester, les gars, malgré qu'au milieu de terrain, l'argument de ceux qui veulent le voir partir. Alors, je dis pas que c'est mauvais. Vous avez peut-être raison, parce que le Barça a plus besoin d'un neuf que d'un milieu. Mais même là, on parle pas de n'importe quel milieu. On parle de Frenkie de Jong. Je vais donner les arguments de ceux qui veulent voir De Jong partir au profit de Haaland. C'est qu'il y a beaucoup de talent au milieu de terrain, genre style Gavi, Nico, il y a Busquets, il y a Pedri, genre il y a assez de milieu de terrain, du coup on peut se séparer. Non, Gavi, les gars, faut pas oublier, malgré qu'il soit impressionnant, malgré qu'il soit incroyable, faut pas oublier qu'il n'a que 17 ans, il n'est même pas encore majeur, le Gavi, les gars. Donc De Jong a largement plus d'expérience que lui en Ligue des Champions, etc. Moi personnellement, c'est pas pensable de voir un De Jong partir. L'argument de il y a assez de milieu, il peut être discuté, mais pour moi, en Ligue des Champions, tu ne vas pas te présenter avec un milieu de 19. Gavi, Nico, je ne sais pas, il a quel âge? Il a 18 ans, je crois. Pedri, 19 ans. Nico, 18 ans. Et Gavi, 17 ans. Tu ne vas pas te présenter avec ce milieu-là. Il te faut un De Jong. Et surtout que De Jong ne sait pas jouer que en milieu, les gars. Il peut jouer en défenseur. On l'a vu, il a dépanné en défense. Et franchement, il était loin d'être catastrophique. Même meilleur que certains défenseurs centrales
de formation, les gars. De Jong a fait plus le taf que certains défenseurs sans trop de formation. Donc pour moi, c'est un joueur, un couteau suisse que tu peux jouer en DC, que tu peux jouer en 6, que tu peux jouer en 8 et même, allez, on va dire en 10. Il peut même jouer en 10, Frankie de Jong. Franchement, les gars, pour moi, c'est un superbe joueur. C'est un joueur sur qui on doit miser. Il est encore jeune, il est encore frais. Il n'a pas encore été à son maximum au FC Barcelone de son niveau, les gars. Il peut aller bien loin que ça. Et regardez déjà à quel niveau il est. Je vous dis qu'il peut aller bien loin que ça, mais regardez au niveau où il est. Le but qu'il claque contre Napoli, il est juste incroyable dans le match. On a vu que lui, tout passait par lui. Il était au four et au moulin, les gars. Franchement, il était en haut, en bas, au milieu de terrain. C'est lui qui faisait tout, c'est lui qui faisait tourner le jeu. Et je dis ça, les gars, par rapport à De Jong, parce que je ne l'ai pas expliqué en début de vidéo, mais Laporta a laissé entendre qu'il y aurait besoin d'une vente d'un cadre, je crois. Je ne sais plus c'est quoi le mot, les gars. Ah, j'avais vu l'article, je ne sais plus c'est quoi le mot. Soit d'un cadre, en tout cas il a laissé entendre qu'il y avait besoin d'une vente d'une star ou d'un cadre, quelque chose comme ça. Il a utilisé un mot pour dire quelqu'un d'important. Il n'a pas dit il va falloir vendre, dégraisser le club, et là on penserait à Umtiti, on penserait à des joueurs comme ça, à Riqui Puig notamment qui veut quitter la Catalogne. Mais là il a mis le mot, les gars, qui m'a marqué. Franchement, dans ma tête je me suis dit De Jong direct, ça fait ding dong De Jong, les gars. Si je sais pas pourquoi j'ai directement pensé à De Jong. Alors dans les commentaires un peu de l'article ça parlait de Depay aussi. Je ne sais pas si Depay, s'il est vu comme un cadre ou une star ou je ne sais quoi, mais moi le mot il m'a marqué, les gars. Je vous jure, si je le retrouve, je vous l'épinglerai dans les commentaires, le petit sujet, ou peut-être dans la vidéo. Si je retrouve l'article, je vous ferai passer l'article dans la vidéo et vous verrez le mot qu'il a utilisé. Personnellement pour moi, ça fait penser à De Jong. C'est lui pour moi le cadre de l'équipe qui a une valeur marchande énorme de 100 millions et qui pourrait se voir partir car il a déjà eu des contacts. Il y a déjà eu, ils se sont déjà ziotés avec Manchester City. Il y avait beaucoup d'articles qui parlaient d'un De Jong à City, etc. Pour moi, Laporta, il fait référence un peu à De Jong. Allez, je dirais à 70%, il vise De Jong, mais je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite vraiment pas, surtout quand on sait que Xavi compte sur De Jong. Xavi veut que De Jong reste. Maintenant, si Xavi, on le met devant le dossier, on lui dit est-ce que tu veux que De Jong reste et on ne ramène pas Haaland et on continue avec Aubameyang ou voir un autre BU comme Isaac qui était annoncé du côté de la Catalogne en cas d'un échec sur le dossier Erling Haaland, Isaac pourrait débarquer. Est-ce que tu veux Isaac, Aubameyang ou bien on vend De Jong et on prend Haaland? Quelle sera la réponse de Xavi, les gars? Je sais vraiment pas. Franchement, je sais vraiment pas, mais voyons l'homme qu'il est, la patte qu'il a ramené au FC Barcelone, sa physionomie de jeu, le tacticien qu'il est, je pense qu'il voudra garder De Jong quand même, les gars. Je peux me tromper, mais je sais pas. Je vois trop une affinité entre les deux joueurs dans la façon de jouer, dans la façon dont De Jong peut jouer en défenseur, en MDC, en MOC, en MC. Il sait très bien, Xavi, que c'est un joueur qui peut te servir énormément. Il performe à tant de postes, c'est n'importe quoi, les gars. Il n'y en a pas 5 des joueurs comme ça sur le marché, voire il n'y en a pas du tout. À part un Kevin De Bruyne qui lui aussi est très bon à plusieurs postes. Il peut jouer en 10, en 8, etc. C'est des joueurs box-to-box qui savent tout faire sur un terrain de jeu et une équipe en a vraiment besoin, que ce soit pour couvrir les blessures, il peut jouer à la place d'un blessé, que ce soit pour changer de tactique face à l'adversaire, tu sais qu'ils vont jouer comme ça, comme si tu vas placer ton joueur différemment pour les perturber, etc. Mais en tout cas, le dossier Erling Haaland avance bien. Moi, la dernière offre du FC Barcelone, durant cette réunion secrète entre Laporta et Raiola, elle me plaît plutôt bien. 25-30 millions avec une stature à la Lionel Messi. Franchement, l'offre, elle me plaît. On verra Haaland si ça lui plaira ou pas. Mazraoui, ça avance un peu mieux parce que lui, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui arriverait gratuitement. C'est un défenseur droit qui arriverait gratuitement. Donc, je pense que lui, ça sera pas trop problématique. On verra bien. Je l'espère en tout cas. Mais Erling Haaland, ça coince un peu, mais ça avance, ça avance, ça avance. En tout cas, dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que ces nouvelles-là, croustillantes, vous font plaisir ou au contraire, ça vous fait peur? Et surtout, les gars, j'aimerais que vous participez au débat. Je pense qu'il y aura des nouveaux qui passeront par là sur la chaîne. Donc, les nouveaux, j'aimerais votre avis. De Jong, il reste au club et pas de Haaland. En éventualité, c'est pas sûr à 100%, c'est juste, faut se mettre à l'idée, c'est juste une idée, les gars, c'est juste une image. De Jong reste au club mais pas de Haaland. De Jong part du club pour 90 millions à City et Erling Haaland viendrait grâce à l'enveloppe que De Jong laissera au club, quoi, les 90 millions. Est-ce que, dans quel camp vous vous mettez, les gars, vous êtes plutôt de la team De Jong reste au club coûte que coûte, on s'en fout du buteur, hein, on s'en fout, c'est De Jong, c'est l'ADN du club, etc. Ou bien c'est De Jong qui part et c'est Haaland qui vient parce qu'on a absolument besoin d'un buteur. Dites-moi dans les commentaires et comme je vous ai dit, merci à tous les gars pour l'ascension de la chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent, bienvenue à vous, j'espère que le contenu vous plaira. Normalement, oui, c'était pour le FC Barcelone. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre la team Blaugrana, ça ferait extrêmement plaisir. Et merci pour le soutien à tous les phénomènes.